EURL ou SASU? Bonjour, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, on va voir la différence entre une EURL et une SASU. C'est une question que je reçois fréquemment. Vous êtes beaucoup à être auto-entrepreneur, à vous dire fiscalement, je me fais matraquer et j'aimerais monter une société pour obtenir en fait, un système qui soit plus intéressant fiscalement. Et vous êtes nombreux à hésiter entre ces deux formes juridiques. Donc, il faut savoir que ce sont deux formes juridiques qui sont vraiment très semblables. Ce sont des sociétés, donc vous allez pouvoir déduire vos charges pour calculer votre imposition et vos cotisations sociales. Mais il y a une différence, même si elles sont très semblables, il y a une différence majeure entre ces deux structures, à savoir la rémunération du dirigeant. Donc forcément, ça doit vous intéresser énormément. Alors, ce qu'il faut comprendre dans les mécanismes, si vous avez besoin de vous verser un salaire qui est très important, c'est-à-dire que votre société vous verse un salaire de dirigeant, alors l'EURL va être en général plus intéressante. Si vous n'avez pas besoin de vous verser un salaire énorme, alors la SASU va être beaucoup plus intéressante. Et on va comprendre ensemble pourquoi. L'EURL a quelques caractéristiques, c'est-à-dire que les cotisations sociales sur la rémunération du dirigeant, sur le salaire du dirigeant, est moins importante. Par contre, la fiscalité va être peu avantageuse hors salaire, c'est-à-dire lorsque vous allez vous verser des dividendes, c'est-à-dire une partie du résultat, chiffre d'affaires moins charge que vous allez réaliser en fin d'année, vous allez vouloir le rapatrier sur votre compte bancaire et là, la fiscalité est très peu avantageuse par rapport à une SASU. Donc, l'EURL va être surtout intéressante si vous êtes, par exemple, non assujetti à l'impôt sur les revenus. Vous allez pouvoir vous permettre de vous verser un salaire qui est important. Ce qu'il faut voir d'un point de vue fiscal, c'est bien la somme entre vos revenus personnels, les impôts que vous allez payer sur revenus personnels, et ceux que vous allez payer sur la société. Donc, dans ce système-là, si vous êtes non assujetti à l'impôt sur le revenu personnellement, alors l'URL est souvent plus intéressante pour vous. A contrario, si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu pour X raisons, parce que vous avez déjà une activité à temps partiel en tant que salarié, parce que vous êtes propriétaire et que vous effectuez des locations, alors la SASU va être souvent beaucoup plus intéressante. Lorsque vous allez choisir une SASU, il va falloir que vous vous attribuiez un salaire qui va être le moins élevé possible. Donc, vous n'avez pas de limitation par rapport au SMIC. C'est vous qui décidez le niveau de rémunération du dirigeant. Donc, vous allez pouvoir faire une optimisation fiscale par rapport à vos impôts sur un revenu personnel. Il faut savoir, par contre, que vous allez avoir une fiscalité qui va être très avantageuse, beaucoup plus que l'URL, sur les dividendes. Donc, c'est ce que vous allez vous verser en fin d'année. Bien entendu, il va falloir avoir les reins solides, avoir un petit peu de trésorerie pour pouvoir tenir une année. Par exemple, si vous choisissez d'être dirigeant non salarié, la SASU est beaucoup plus intéressante que l'URL. Mais il va falloir avoir un peu de trésorerie d'un point de vue personnel pour tenir toute l'année et obtenir toute votre rémunération en une seule fois en fin d'année. Donc, cette SASU est souvent aussi plus intéressante en cas d'activité partielle et même si vous mettez en sommeil votre société. Imaginez, vous démarrez votre activité, ça commence à bien se passer, mais vous êtes sollicité pour occuper un poste de salarié et puis vous devez mettre en sommeil votre société. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir très peu de charges sur votre société pendant qu'elle est en sommeil. Comme ça, elle ne sera pas en déficit. Donc, c'est la SASU qui va vous permettre d'avoir ce système-là. Il faut savoir aussi, si vous êtes dirigeant salarié, avec une SASU, vous allez avoir la possibilité de cumuler les allocations de retour à l'emploi avec les dividendes que vous allez percevoir de la SASU. Donc ça, c'est très intéressant. Donc la SASU, c'est le modèle idéal pour vous si vous êtes personnellement soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, pour résumer, URL,
si vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu personnellement, la SASU, si vous êtes assujetti à l'impôt personnellement. Donc, à bientôt pour de nouveaux conseils sur la chaîne FK Consulting et n'oubliez pas de vous abonner, c'est le bouton qui est juste en bas de cette vidéo. À bientôt.